Ah, excusez-moi, monsieur. Oui, madame, dites-moi. Je vais vous demander peut-être quelque chose d'inhabituel. Ah non, j'ose pas. Écoute pas, écoute pas. Je voulais savoir si ce serait possible d'avoir un burger sans chaîne. J'ai pas compris. Un burger sans cornichon, s'il vous plaît. Non, je suis trop gêné. Vous allez trop me juger là. Non, rien de plus normal, on me demande ça tous les jours. D'accord, je vous fais ça. Je hein. fais des trucs comme ça, moi aussi. Des fois, je fais des trucs, je me sens tellement différente des autres. Tu m'avais pas dit que j'étais une. Oh non, Léo! Non, mais en fait, je t'explique. Des fois, je chante parce que j'ai une musique dans la tête. Ouais, Je et sais, c'est trop bizarre, non? Ben non. Tu dois trop me voir autrement, là. Je suis désolée. Non, mais je suis trop bizarre. Je te jure, je fais des trucs, je comprends pas pourquoi je fais des trucs comme ça. J'ai peut-être un diagnostic ou quoi. Vraiment pas, meuf. Tu sais, j'ai réfléchi à un truc. Des fois, il m'arrive un truc, c'est trop bizarre. Genre, des fois, je vais vivre quelque chose. J'ai l'impression que j'ai déjà vécu la scène. Ouais, comme tout Mais le genre, monde. ça arrive qu'à moi. Genre, Non. mon cerveau est trop bizarre. Je sais pas comment il est formé. J'ai l'impression que je suis une marginale. Ah oui, ça Je doit pense être ça. que je souffre de différence, Léo. Léo, tu sais, des fois, moi, avant de dormir, il y a un truc que je pense tout le temps. Dis-moi. Je me dis, imagine, on n'est pas les seuls dans cette planète. Ouais. Je sais pas, mais par exemple, tu vois, les fourmis, pour elles, on est des géants. Ça se trouve, il y a des géants plus géants que nous. Mais je sais pas, j'ai des réflexions trop bizarres. Tu vois, il y a personne qui pense à ça. Si, je t'assure. Je pense que je suis une meuf trop différente. C'est quoi ton style de film? Mon style de film, moi? Non, je peux pas te dire. Si je te dis, tu voudras plus me parler. Bon, en fait, tu vois les documentaires sur les crimes. Ouais. Peut-être qu'il s'avérerait que c'est mon style de film. Un classique. Oh non, tu vois, je suis trop bête, j'aurais pas dû te le dire. Je savais que t'allais pas me voir pareil, en fait. J'aurais juste dû fermer ma gueule, en fait. Tu vois, ça, c'est autre chose. Je fais, il y a que moi qui le fais. C'est des fois, j'en dis trop. J'ai l'impression d'en dire trop et après, je regrette. Mais ça arrive qu'à moi, ça, pareil. C'est tellement banal, meuf. Ah, j'arrive pas à la fermer, en fait. Léa, tu veux pas la fermer, ta gueule? Katy Perry, bonsoir. Alors on parle énormément de vous dans la presse en ce moment, on s'attendait à un nouvel album peut-être, mais en fait vous êtes allé dans l'espace. Oui, Eh bien, on a entendu beaucoup de critiques par rapport à ça. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces gens qui pensent que c'est un caprice de star? Oh, je vous arrête, je suis pas une star. Je suis un être humain comme tout le monde et j'ai des rêves et je les ai réalisés, c'est tout. Alors oui, mais est-ce que vous avez conscience que c'est un rêve qui n'est pas à la portée de tout le monde? Oui, bien sûr, je comprends. Et qu'est-ce que vous direz aux gens qui ne peuvent pas justement? Oh, je vois. Peut-être qu'ils pourraient se tourner vers des compagnies de fusées low cost, genre Ryanair. Et c'est ok. Non, mais vraiment pas de honte. Sinon, je peux demander à mon agent. Peut-être qu'il a des codes promo. Ça vous intéresse? C'est très gentil, ça ira. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce voyage, Katy Perry? Oh, en fait, j'ai testé Space Mountain, le parc d'attraction. Et j'étais pas convaincue, j'avais pas assez de sensations. Moi, je voulais des fireworks! Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant ce voyage, Katy? Oh là 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 là! Il m'est arrivé, mais un drame! J'ai perdu mes boucles d'oreilles Chanel entre Saturne et Pluton. Oh, je suis navré, Katy. Oh non, mais t'inquiète pas, chérie. J'ai réservé une fusée pour demain, ils vont aller le récupérer. Ah oui, quand même. De quoi est-ce qu'on prend conscience après un tel Oh, événement? en fait, ça a été brutal. Je me suis rendu compte que mon highlighter brillait beaucoup plus dans l'espace. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ma marque de cosmétiques qui s'appelle Cosmo Ethic. Tu as compris le jeu de mots? Oui, éthique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la pollution qu'a engendré ce voyage? Oh, t'inquiète pas, chérie. En fait, j'essaie au maximum de réduire mon empreinte galactique. Tu sais, je prends pas beaucoup le fusée. Hein. Là, par exemple, j'ai envie d'en prendre une, mais je me retiens. D'accord. Eh bien, c'est la fin de notre interview. Vous avez un dernier mot peut-être pour les gens qui nous écoutent? Surtout, n'oubliez pas de couper l'eau quand vous brossez les dents et surtout faire le trait sélectif. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai une envie pressante. Je reviens. Eh ben, tu sais quoi, t'as raison. Voilà, je suis la pire des mères. Et puis, avec ton père, on te maltraite aussi. Hein, chérie, on la maltraite, apparemment. Oh, ça y est, elle pleure encore. Mais tu trouves pas que t'exagères? Ça y est, c'est bon, tu pleures tout le temps. Et c'est toujours un drame avec toi. Attends, mais en plus, tu veux que je m'excuse pour le mal que je t'ai fait? Je suis ta mère, moi. Je vais pas m'excuser, tu es mon enfant. Quoi? Tu voudrais que j'aille faire une thérapie? Moi? Mais pourquoi je suis pas fou, moi. Gérer mes émotions, mais je sais très bien le faire, hein, c'est bon, mais tu m'as saoulé, là. Ah, au fait, maintenant que t'as un revenu, ça serait bien que tu participes un petit peu au loyer. Enfin, un minimum de reconnaissance, quoi. Pendant 18 ans, on a bien raqué avec ton père, hein. Ah mais non, moi j'ai jamais fait de préférence pour ton frère, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai toujours traité de la même manière, l'un comme l'autre. Parce que je t'ai acheté un trombone pour Noël, et qu'à ton frère, j'ai acheté une voiture alors qu'il a pas le permis. Je vois pas le rapport, déjà, et ensuite, je pense pas que ça soit passé comme ça, non. Je pense que tu déformes. Ah non, mais tu vas pas sortir avec tes amis juste parce que t'en peux plus de vivre ici, hein. Nous, on te voit jamais. Moi, ça me fait plaisir de te voir. J'ai besoin de combler mon vide, là. Ok? Donc, tu restes. Et pourquoi tu veux plus nous parler comme ça, nous, à tes parents? On t'a jamais rien fait? Je t'ai jamais rien fait, moi. Mais qu'est-ce que t'as? T'es toujours enfermé, toi, dans ta chambre. Tu viens jamais avec nous, un peu, là. T'es dépressif. Regarde autour de toi, je sais pas. T'as un toit, une maison. Je t'ai acheté une coque de téléphone la semaine dernière, en plus. Quoi? Tu t'en fous du matériel? T'as juste besoin d'affection et d'être écouté. T'as vraiment un problème psychologique, hein. Faut te faire soigner, hein. Des câlins. Je suis pas Rothschild, moi. Non, mais de l'affection, je te jure, moi, j'en ai jamais eu et pourtant, je vais très bien. T'es plus la petite fille que j'ai connue, tu vois, Léa. T'as changé.
Allô, oui? Ah, salut papa. Ah, salut, Lisa. C'est Léa papa, Léa. Oui, ta mère, elle est partie, là. Elle est pas là, là. Ah, ok. Bah, j'aurais bien aimé lui parler. À elle. Oui, comme je t'ai dit, elle est partie, là. Il y a même pas 5 minutes. Donc, elle va pas rentrer de sitôt. Ah, ok. Sinon, toi, ça va, ouais? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Comment tu vas? Ça se passe bien, le lycée? Ouais, super, super. Je suis juste à la fac maintenant, par contre, c'est pour ça que j'appelle, je vis plus à la maison. Eh oui, oui, ça passe, ça passe. Non, mais je blague, hein. Elle était bonne, celle-là. Et toi, quoi de beau, sinon? Il fait beau, là, dehors, hein, t'as vu? Bon, il y a quelques nuages, mais bon, dans l'ensemble... Ah ouais, génial. Ça fait combien de temps qu'on parle ensemble, là? 20 secondes, le temps passe vite. Sinon, tu penses qu'elle est pas revenue, la maman, encore? Ah, j'entends un bruit, peut-être que c'est ta mère, Ah non, c'est le chat, merde, dommage. Dommage, ouais, dommage. Sinon, ouais, parle-moi un petit peu de ta vie, toi, ça va? Bon, ben écoute, ta mère est pas encore là. Écoute, je sais pas. Je te tiens au courant, hein. Sinon, ça se passe toi bien avec Lorenzo? Léo, papa, Léo, ouais, ben on n'a qu'à se faire ça, hein, on se tient au courant. Écoutez, bonne journée, monsieur, au plaisir. Oui, merci, cordialement. Salutations, Lisa. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Ah ben alors réponds Léa, c'est pas moi qu'il faut regarder. Bon alors en fait on vient pour ses constipations et elle a souvent des gaz. Alors qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Ah ben ne regarde pas à moi comme ça, hein. Je sais pas pourquoi on est là. Tu le sais toi pourquoi on est là? Attendez, je demande à sa mère, hein. Est-ce que tu as des problèmes de santé particuliers à côté de Ah ça? mais attendez, je vous ai ramené son dossier, là il y a tout, donc carnet de santé, IRM, radio. J'ai ramené son bulletin scolaire aussi si vous voulez. Je sais pas moi ça, Léa, tu vas bien, non? T'as pas de soucis? Je vais demander à sa mère, attendez. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports? Ah non, oulala, on se calme, c'est mon bébé, non, non, elle est trop jeune encore. Oula, moi ça me concerne pas tout ça. Allez, je vous laisse 2 minutes, hein. Vous êtes fumeuse? Ah non, non, elle est pas comme ça, ma fille, elle fume pas, je la connais très bien. Puis on est fusionnel, elle me l'aurait dit, hein. Ah, t'as rien à me cacher, Léa. Oh, mais j'espère pas qu'elle fume, hein, parce que sinon sa mère va péter un câble, hein. Tu fumes, Léa? Il y a des antécédents de problèmes de santé au niveau des parents, peut-être? Oui, alors moi je fais de l'hypertension, donc je pense, vous savez, les petits cachets là, ouais. Et mon mari, on lui a découvert récemment un diabète de type 5. Oh putain, c'est une bonne question ça. Papa, dis pour toi au moins si tu sais pas pour maman. Ouais, Sylvie, dis-moi, est-ce que j'ai des problèmes de santé, moi? Ah, par contre, je vois qu'il y a un vaccin aussi à faire aujourd'hui. T'as pas d'allergie particulière? Non, non, ben allez-y, c'est un problème. Je peux pas tout savoir, c'est vrai, mais ça quand même... Allez, c'est parti, on y va. Allez, je vais piquer à 3. En fait, Pascal, tu dis bien au médecin qu'il faut surtout pas qu'elle fasse de vaccin parce qu'elle est allergique, hein. Ah, et t'as encore oublié la carte vitale dans la cuisine. Oh, super, j'ai trop bien dormi. Allez, en route pour les vacances, les enfants. Allez, Léa, là, réveille-toi, on va se taper les bouchons sur la route après. Mais t'es sérieuse, maman? T'as vu l'heure qu'il est? Waouh, mais il est magnifique, ce mobil-homme. Pas besoin de frigo, hein, ce soir, c'est resto. Ah, n'allez pas aux toilettes, hein, j'ai pas encore passé la javel. Pascal, t'as pensé au PQ? Ah non, Léa, tu m'ouvres pas maintenant, hein, faut garder le frais avec cette chaleur. Oh là là là, mais c'est magnifique ici, chérie, hein. Regarde la couleur de l'eau. Oh là là, oui, tellement clair, tellement paisible. Eh oh, Clément, tu vas trop loin, là. Reviens ici, faut qu'on te voie. Et toi, Léa, remets-moi de la crème solaire, là. Non, mais c'est pas possible, vous, hein. Chérie, tout à l'heure, j'ai vu 1,45 € ici, le gasoil. C'est beaucoup moins cher qu'à la maison. Ah non, moi, tu me parles pas de la maison, hein. Je suis venu ici pour me détendre. Aujourd'hui, c'est Pilate sur la plage. T'es sûr d'avoir fermé la porte et les volets en partant? Parce que moi, j'ai peur qu'on nous cambriole. Oh, excuse me, do you have some bread, please? Léa, tu peux demander du pain au serveur, s'il te plaît? Je sais pas, t'as des cours d'anglais, non? Ça doit te servir à quelque chose. Je sais pas, moi. Excuse me, do you slay, queen? Bon, je me mets en mode avion pour toutes les vacances. Personne me parle du boulot, hein. Ouais, non, mais allez-y sans moi je garde les sacs, j'ai plein de trucs à gérer. Ouais, Véro, je te disais, donc pour le dossier lundi... Toujours pareil. Hop, et voilà, comme ça te va? Ah ouais, elles sont trop belles, merci maman. Ah ben voilà, celle-là, elle est parfaite. Hop, j'envoie sur le groupe de la famille. Coucou, je suis ta maman et je pense que tu es une magnifique petite fille. Salut bonhomme, je suis ton père et je pense que tu es un garçon. Après, si t'es pas un garçon, je te relie. Non, je rigole. Je suis ton oncle et c'est mon premier verre. Moi, c'est Tata Chiléa. Dans tous les cas, moi, je suis heureuse, donc je m'en fous du sexe que t'as. Tant que tu slay, moi, c'est l'important. Non, mais Léa, elle a raison. De toute façon, moi, tant qu'il est en bonne santé, après Roger, on est d'accord que c'est plus sympa que ce soit un mec. Alors, Karine, ton pronostic? Gay, je suis ton oncle Pascal, j'ai mis un verre parce qu'on peut plus rien dire. M'aurait dit un garçon, m'aurait dit quoi, tu es sexiste. Mais non, mais attends, maintenant ils choisissent leur sexe et tout, quoi. Je suis ta mamie et je pense que tu vas être un petit garçon. C'est bien, c'est fort les petits garçons. Et puis comme ça, on te fera tout. Parce que si tu es une fille, tu vas devoir faire la vaisselle. Enfin, moi, je sais pas ce qu'elle ferait ta mère, mais moi, si t'étais une fille, je te ferais faire la vaisselle. Je suis ton oncle Roger et c'est mon dernier verre. Normalement, c'était moi qui étais censé être ton père.
père. J'aurais voulu me la faire, ta mère, mais j'ai pas pu à l'époque. Salut ma chérie, je suis ta tati préférée. J'espère que tu seras une fille comme ça, on ira faire les boutiques ensemble. De toute façon, j'ai toujours été plus riche et meilleure que ta maman. Et je couche avec ton papa, donc peut-être qu'un jour tu m'appelleras belle maman, j'espère. Allez, on va faire le reveal, venez tous. 1, 2, 3. Bah t'inquiète pas, va, je savais que t'étais gay. Ah, ma princesse! C'est une princesse! Putain! Oui, ça me fait plaisir que ça soit une fille! Oui, ça me fait plaisir! Eh maman, est-ce que je peux avoir 10 € pour manger à midi avec mes potes? Manger avec tes potes? Ah non, 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 mais moi je suis fauché. Qu'à leur dire de venir ici, hein? On a de la salade, des haricots verts. Fauché, moi je suis fauché, je peux rien te donner. On est fauché. F-A-U-C-S-H. Et Maman, s'il te plaît, juste une fois. une fois, juste une fois, quand le 23 janvier 2006, tu m'as demandé une sucette au bar tabac, je te l'ai acheté, juste une fois. Je viens d'aller voir, on a du chou-fleur. On a du chou-fleur dans le frigo. Amène-les. Bon, ok, c'est pas grave. Maman, je viens de trouver un billet de voyage pour 2 personnes à New York. C'est quoi cette merde, genre? C'est quoi, c'est une arnaque? Faut que je le jette? C'est quoi, c'est encore un faux truc là qu'ils mettent dans la boîte aux lettres? Ah mais non, donne-moi ça. C'est un cadeau que je vais faire pour Véronica. C'est son anniversaire dimanche. C'est qui Véronique? Tu sais, je t'en ai déjà parlé, Véronique. C'est ma collègue de travail. Tu sais, celle que je peux pas me voir, celle que je peux pas supporter, qu'elle aille crever cette grosse. Qu'elle aille ça, cette grosse de en fait. Véronique, celle qui t'a crevé les pneus. Maman, pourquoi tu prends ça? Tu m'as dit qu'on était fauchés. Ah bah oui, j'ai pris un petit truc, je peux pas venir les mains vides. Sinon ça la fout mal, tu sais.